Bonjour à tous, une vidéo de Super Kakaman pour la guilde Ange et Démon. Et le sujet de cette vidéo est en fait ma façon de combattre. Je fais cette petite explication de façon à montrer comment j'organise mes gemmes, comment je connais mes cartes, comment je choisis quelle gemme je vais activer ou pas. Et surtout quel pouvoir. Donc on va s'entraîner sur le niveau 131, Bone Collector. Ok, je le lance avec 3 clés. Première chose très importante, l'observation. Il faut regarder ce qu'on a comme pouvoir à activer, comme gemme sur la board. Chose très importante, connaître le nombre de gemmes qu'il faut pour activer ces personnages. Ok, je vois que j'en ai beaucoup, je réfléchis pas et j'envoie. Mon personnage tout à droite a besoin de 5 gemmes pour activer son pouvoir à 5 tours. Donc je veille à envoyer 5 gemmes et j'envoie derrière. Elle, Gem Spawner, 3 tours, il faut 9 gemmes. Là, je sais que j'en ai assez. Et vous avez vu, tout de suite, je casse le chrono. Important pour gagner des centièmes. Là, j'observe déjà si j'ai pas des Power Gems côte à côte. J'en vois pas. Si, hop, je baisse son armure, je l'envoie. Je l'utilise, il faut 5 gemmes pour le recharger. Salut Oli. Et on casse. On envoie les Power Gems et on casse derrière. Voilà. Oh, il a cassé mon pouvoir, le vilain. Donc, on continue, on regarde, on observe. Qu'est-ce qu'on a? Des Power Gems côte à côte? Oui, non, ou pas grand-chose. Donc là, je dois faire attention à avoir mes 5 gemmes. Et je casse. De toute façon, la plupart du temps, avec les personnages, on obtient des personnages qui augmentent de puissance en fonction de leur intensité. Donc finalement, si sur un tour, je tape pas très fort, c'est pas très grave. À nouveau, 2 Power Gems repérés, je casse. Ici, on a Spirit Intensity, qui est parfait pour cette équipe, qui monte à chaque fois les dégâts. Ok. Et au plus on va jouer vite, au plus l'intensité va monter vite, au plus on va faire du dégât. Super, on réfléchit pas et on casse. Voilà, un petit x8. C'est pas grave, l'intensité elle monte ici, tranquille. On a le temps, 6 secondes 31 centièmes. Je repère, ça y est, j'ai déjà vu ici mes 2 Power Gems et je casse le chrono. x14, très bien. Et j'envoie déjà lui. Allez, on n'a pas de temps à perdre. Ok, je prépare déjà les 2 suivantes. Ok, j'ai repéré mes 2 là. Et là, on a la problématique de la board qui est complètement remplie. C'est pas si intéressant que ça au final, ça fait assez peu de multiplicateurs et surtout on peut plus casser le chrono. Voilà, donc on observe si on n'a pas des power gems, hop, et voilà, et là je perds une seconde. Donc après, sur ces 2 personnages-là, au final j'en envoie plus qu'un seul, de façon à pouvoir gratter encore quelques centièmes. Mais bon, là ça suffit. Pour tuer ce boss, qui est un boss lumière avec une équipe bleue, un boss commander avec une équipe slayer. Finalement, ça va assez bien. Forcément, ça a ses limites. Je vais pas taper du 19 milliards comme si j'étais en slayer sur du rouge, mais ça reste très efficace. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses, que ça vous inspire pour pouvoir taper plus fort. Et comme d'habitude, on va faire un petit tour sur le forum. Ouh, Rujimix, salut Rujimix. Et Countless, allez, on essaye. Dites coucou les amis. Est-ce que cette fois, il y en a qui vont réagir? Ah, il y en a un qui réagit. Non? Bon. Ah, voilà. Ah, ça réclame des box matos. Eh ben, on va en envoyer. Allez, je vous souhaite une belle fin de journée, de nuit, de matinée, de ce que vous voulez. Profitez de la vie, décrochez de ce jeu. Et à tout bientôt. Salut!